ça y est, nous sommes le vendredi 1er mars, n'est-ce pas messieurs? Tout à fait. Il fait froid. Pas chaud. Nous sommes à Montréal, on vient d'atterrir il y a à peu près quelques heures. Et voilà le décor de nos prochaines semaines pour travailler innovation. Et prochain mois. Et prochain mois pour Melvin. Et prochain mois pour l'équipe IT de Julien. Welcome Montréal! Je suis Karine Da Silva, je suis présidente et fondatrice de la société Georges. Et on a décidé que cette partie-là, innovation, devait faire partie de la stratégie de l'entreprise. Elle a toujours été au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et là, ça a été vraiment l'idée de dire on part sur 5 mois faire un chantier d'idéation, puisqu'ils fonctionnent réellement en écosystème à Montréal, chose que l'on ne connaît pas trop en France. Voilà, donc ça a été un petit peu le challenge de ces 5 mois à Montréal. Moi, c'est Melvin, je suis chargé de mission innovation pour Georges et je suis parti au Canada pour explorer toutes les pistes autour de l'innovation. Je suis parti un petit peu plus de 5 mois. Je m'appelle Agnès, je suis chef de projet chez Georges et j'ai été conviée à la mission innovation pour aller au Canada avec toute l'équipe. Moi c'est Jean-François, je suis product designer ici. Moi je m'appelle Lilian, je suis alternant au Saint-Georges depuis bientôt 8 mois. Je suis product owner. Moi c'est Mickaël, ça fait maintenant 1 an que je suis dans la société, je suis responsable logistique. Moi c'est Ange, je suis coordinateur de test QA chez Georges. J'ai été envoyé au Canada pour la mission innovation, en gros réfléchir à des outils qu'on peut mettre en place pour améliorer les processus chez Georges. L'objectif, c'était de penser la stratégie innovation sur les 3 prochaines années pour l'entreprise. Et à travers ça, il fallait réfléchir à concrètement déjà qu'est-ce que c'est l'innovation, comment est-ce qu'on la définit, quelle place on veut lui donner au sein de l'entreprise, qu'est-ce que ça implique comme changement, est-ce que ça implique d'embarquer les gens, de modifier des cultures, etc. Je pense qu'on est en train de vivre une vraie révolution aussi importante et imposante que celle de l'ère industrielle au début du XXe siècle. Et là, je me dis, c'est génial d'en faire partie et de bien comprendre ce qui se passe. Les 4 grands thèmes de projets innovants, ça va être RFID, l'intelligence artificielle, qui est un énorme chantier, pas mal autour de l'IoT aussi. Et enfin RSE, puisque c'est aussi un des gros volets de l'entreprise, donc de voir comment est-ce qu'on peut arriver à terme à une première blanchisserie bioclimatique. J'avais 2 semaines communes avec Karine et avec Julien. Et ensuite, j'ai été 1 mois seul pour commencer à réseauter sur Montréal, trouver des entreprises, etc. Et commencer à justement définir un petit peu comment ça allait se passer sur les prochains mois. Et après, le premier groupe est arrivé, on a rodé un peu le fonctionnement. Et la suite s'est bien enchaînée, on a eu tous les autres groupes qui sont arrivés, donc c'était cool. Et voilà, après, j'étais là pour chapeauter un petit peu tout, donc je faisais en sorte qu'on ne redise pas les mêmes choses d'un groupe à l'autre. Et je faisais aussi la passation entre voilà ce qu'on a travaillé, voilà ce qu'on a creusé. Maintenant, ça serait cool qu'on se concentre sur ça, etc. C'était de la cohabitation, évidemment. On était ensemble le matin, midi, soir, week-end, tout le temps. Et en vrai, ça s'est tout le temps très bien passé. Georges évolue quand même très rapidement et là on est plutôt sur du court moyen terme quand même parce que c'est des choses qui aujourd'hui existent, sont réalisables, mais l'idée c'était nous de découvrir comment est-ce qu'on pouvait adapter ces nouvelles technologies chez nous. Nous on savait qu'on partait sur un thème RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, et ça nous a donné un petit peu une trame pour savoir qui est-ce qu'on allait contacter une fois sur place, etc. Mais c'était assez libre dans l'organisation en général sur place. Du coup, nous, on était sur le sujet d'un robot avec ChatGPT. Et en gros, on a créé un ChatGPT qui permet de les accompagner durant la création de ces tickets pour faciliter justement l'échange, pour aussi leur donner la possibilité d'aller encore plus loin, de les pousser plus à la réflexion que de simplement écrire « Ah, j'ai une idée, ça tient sur 3 lignes ». Et donc, le but, c'est vraiment d'entraîner ce GPT. On a rencontré plein d'acteurs, donc des boîtes innovantes, des personnes inspirantes et innovantes aussi. On a vu vraiment beaucoup de choses. On a été bluffé par l'hôpital de Montréal dans lequel la robotique a pris une place incroyable. Ce sont des robots qui viennent faire en fait les tâches que l'homme n'a pas vraiment de valeur ajoutée à réaliser. Par exemple, transporter du linge. Donc ça a été une claque monumentale. Et là, on s'est dit, on a un vrai truc à trouver chez nous aussi pour réduire la pénibilité de certaines tâches répétitives, sans valeur ajoutée pour l'humain. Et de faire en sorte finalement que la machine, le robot, vienne augmenter la capacité de l'humain. Ce que j'ai vraiment pas mal aimé, il y avait des lunettes qui permettent de faire du picking. On avait le droit à taffer dans des salons, au final, dans l'endroit où on était logé. Donc on a beaucoup travaillé dans ces salons. On a rencontré peut-être
Je dirais 3-4 personnes au final, tout au long du séjour. Nous, on s'est retrouvés avec Agnès plus sur l'aspect environnemental, voilà, d'aller justement rencontrer des acteurs québécois, canadiens, savoir un peu comment eux, ils abordaient ça. Les 3 premiers jours, on était pas mal sur l'ordi à faire des recherches, etc. On est tombé sur les bonnes personnes, vraiment. On va tout vous raconter parce que je pense qu'on va vivre des expériences pendant 12 jours non-stop. Oui, samedi, dimanche compris. Voilà, pour le plus grand plaisir de... Voilà, ça va être une belle expérience, on vous raconte tout ça. Et bien, au cours de cette grande mission d'idéation, ce grand chantier idéation au Canada, on a eu la chance de pouvoir être étudiant à l'école d'été de HEC Montréal, qui a un programme qui s'appelle Mosaïque et qui travaille autour du management de la créativité dans les organisations. Dans cette promotion, il y avait un tiers d'étudiants, un tiers d'industriels et un tiers de chercheurs. Cette école d'été arrivait au bon moment aussi dans le voyage, puisque la créativité du coup est centrale par rapport à l'innovation et elle vient se placer entre le savoir et l'innovation. Comme c'est arrivé en juin, il y avait eu 3-4 mois déjà de travail en amont. Et ça a été incroyable parce qu'il y avait des challenges à l'intérieur de cette école où on était divisé, je crois qu'il y avait 6 challenges différents, où une entreprise venait poser une problématique à des groupes de travail et on était là pour réfléchir à la problématique posée par l'industriel. Voilà, terminé, on est... Ça montre un peu le décor. On est à HEC Montréal, ça vient de se terminer. Alors un chantier d'idéation, comme son nom l'indique, ça génère beaucoup d'idées. Maintenant, il faut prioriser les idées, il faut trier les idées, les chiffrer aussi, parce que évidemment c'est de l'investissement de R&D, de développement informatique, mais pas que. C'est aussi l'innovation et les idées qui sont sorties de ce voyage, c'est aussi des nouvelles façons de travailler, de nouveaux process. Et ça coûte pas forcément de l'argent, par contre c'est la transformation de process, c'est donc de l'humain et ça prend du temps. 8h30 du matin, mesdames, messieurs, mais en même temps, c'est vrai qu'avoir des vitres sales, quand on a une si belle vue, c'est un petit peu dommage. Mais il est en pleine forme, notre ami Julien. Et oui, chez Georges, on clean tout, absolument tout. Nous, dans le groupe, avec Rémi et Melvin, on a bataillé pendant 3 semaines et forcément, dans le processus d'idéation, on trouve des idées, mais dans la majorité des cas, en fait, c'est des idées qui sont trop belles pour être vraies. Il faut faire des crash tests, en fait, et c'est de ces crash tests que naîtront des vraies idées solides. Innovation! Disons que quand on arrivait à la fin du GPT, on était assez fiers de nous, Joe, Melvin et moi. Par contre, on va dire que le plus gros problème, c'était après de rendre la donnée, de ne pas la transmettre sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, il est connecté à Internet et n'importe qui peut avoir accès à cette donnée d'une façon ou d'une autre. Donc on est arrivé au plus grand défi, c'est de se dire comment on peut le faire de façon de le mettre en local. En tout cas, aujourd'hui, on regarde très sérieusement à avoir une patte sur le continent Nord-Amérique et une patte en Europe pour pouvoir avoir le meilleur des deux. Tant qu'à faire, c'est mieux. En rentrant, du coup, j'avais une présentation au comité de direction. Donc l'idée, ça a été vraiment de tout présenter et j'avais un objectif, c'est de présenter des choses qui étaient réalisables et actionnables. Moi, je pense que le mot, ça serait aventure. Une aventure professionnelle aussi, parce que on était dans le cadre de l'entreprise, bien évidemment, mais personnelle aussi, parce que ça m'a fait voir des choses. Salut le vlog. C'est donc ça l'ambiance chez Georges. Moi, je dirais technologie. La Smart Factory, on a vu des choses que moi, personnellement, je n'avais jamais vues auparavant. Alors moi, je dirais aventure, vraiment parce que c'était ce côté un petit peu libre à vous de créer votre propre séjour comme vous l'entendez. Oui, il y a un mot qui revient un peu dans ce que tu as dit aussi, c'est liberté. On ressent une liberté dans la ville, dans leur manière de penser, leur manière de travailler. Enrichissant, je pense. Enrichissant parce que des rencontres, c'est enrichissant de connaissances aussi. J'ai découvert plein de choses, j'ai creusé plein de sujets. Ouverture, dans la mesure où là on arrive sur un truc où justement on ne sait pas trop encore où on va aller. On va sur le chemin de l'innovation, mais après par quelle voie, je sais pas. Mais du coup c'est ça qui rend les choses où je parle d'ouverture en fait au final. Comme ça, naturellement, le mot qui me vient, c'est challenge. Challenge parce que c'était audacieux de partir là-bas. Challenge d'embarquer les équipes aussi dans le pourquoi on part. Du challenge que de penser l'avenir, c'est un challenge que de transformer une organisation. Ce serait le mot challenge parce qu'il va se poursuivre, c'est pas gagné encore. Et ça va être une démarche au long cours.
Oh, j'ai oublié de dire mon métier en fait. Accessoirement. Allez, je recommence. Mais viens, on refait du début. Hop là, j'ai Allez, fait t'es prêt un rewind. Allez. Paf. Hop là, c'est parti. Ça va, vous le vivez bien de rentrer dans 2 jours? Oh là là. Je suis resté 2 semaines. Ma femme me dirait 17 jours. Allez, coupe. Et... Arrête.